Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment personnaliser les rapports du tableau croisé dynamique. Les tableaux croisés dynamiques que vous créez doivent être modifiés pour obtenir l'aspect que vous recherchez. Dans cette section ou encore dans cette vidéo, je vais tout simplement couvrir certaines des options que vous pouvez ajuster pour personnaliser vos tableaux croisés dynamiques en fonction de vos besoins en matière de rapport de tableaux croisés dynamiques. Alors, premièrement, nous allons voir la modification de la disposition du tableau pivotant au tableau croisé dynamique. Donc, Excel vous donne le choix de la disposition de vos données dans un tableau croisé dynamique. Donc, trois dispositions sont possibles. D'abord, on a la disposition compacte, donc ou encore la forme compacte, comme pour le constater tout simplement ce tableau croisé dynamique. Ce rapport de tableau croisé dynamique. Donc, il est important de savoir que c'est un même tableau croisé dynamique que j'ai tout simplement dupliqué et appliqué les différentes formes pour vous montrer en fait la différence entre la forme compacte, le mode plan et la forme tabulaire. Voilà, nous avons la forme compacte. Les étiquettes de niveau des lignes elles sont tout simplement compactées. Là, nous avons deux étiquettes au niveau des lignes. Si vous cliquez là, nous avons les étiquettes du marché et également les étiquettes du secteur d'activité. Donc, elles sont tout simplement compactées sur une seule cellule. Ensuite, nous avons le mode plan qui détaille en fait les différentes marchés par rapport au secteur d'activité. Voilà, au niveau du marché du Canada, les différents secteurs d'activité par rapport au marché du Canada. Le marché de France, les différents secteurs d'activité par rapport au marché de France. Et enfin, nous avons la forme tabulaire qui, elle, scinde également les marchés, mais au niveau des totals. Voilà, le prix total des différents marchés. Ici, nous avons le total qui est affiché là, mais nous avons le total égal ici, le total tout simplement affiché en dessous. Dans la forme tabulaire, le total est affiché en dessous de chaque marché et de chaque secteur d'activité. Bien qu'aucune mise en page ne ressorte mieux que ces trois formes, donc je préfère utiliser la mise en page tabulaire car elle est simple, plus facile à lire et c'est la disposition à laquelle la plupart des gens qui ont vu des tableaux croisés dynamiques sont habitués. La disposition que vous choisissez affecte non seulement l'apparence de vos mécanismes de génération de rapports, mais peut également affecter la manière dont vous créez et interagissez avec tous les modèles de tableaux de bord basés sur vos tableaux croisés dynamiques. Alors, nous allons changer la mise en page d'un tableau croisé dynamique, voir comment changer la mise en page d'un tableau croisé dynamique. Alors, pour cela, nous allons tout simplement revenir à notre tableau croisé dynamique que nous avons créé tout à l'heure. Voilà, j'ai tout simplement modifié, j'ai tout simplement au niveau des secteurs des lignes. Voilà. J'ai tout simplement supprimé les secteurs les zones de colonnes et j'ai affiché au niveau des zones de lignes trois champs, donc le champ région, le champ marché et le champ secteur d'activité. Et au niveau de la zone des valeurs, j'ai tout simplement le montant la somme des montants de vente. Pour appliquer une mise en page, nous allons cliquer n'importe où sur notre tableau croisé dynamique. Ensuite, nous allons cliquer sur l'onglet de création du ruban. Et au niveau de la disposition du rapport, nous allons par exemple choisir la disposition compacte. Voilà, comme pour le constater, mes trois champs. Nous avons le champ marché, le champ région, le champ marché et le champ secteur d'activité. Maintenant, si je reclique sur le tableau croisé dynamique et que je vais tout simplement afficher et que je vais tout simplement au niveau de l'onglet création, disposition du rapport, je vais tout simplement cliquer sur la forme tabulaire. Comme pour le constater, nous avons tout simplement cette forme. Maintenant, si je clique également sur la forme plan, nous aurons également cette forme. Donc voilà en quelque sorte comment vous pouvez tout simplement modifier la disposition, qu'elle soit compacte, mode plan ou encore à mode tabulaire. Nous allons ensuite voir comment personnaliser les champs. Alors, notez que chaque champ de votre tableau croisé dynamique a un nom.
Donc, les champs dans les zones de ligne, les zones de colonne et les zones de filtre héritent de leur nom des étiquettes de données dans la table source. Les champs de la zone de valeur reçoivent un nom tel que, ici, vous pouvez constater la somme de montants de vente, alors qu'ici, nous avons uniquement montant de vente. Mais là, il y a tout simplement somme de montants de vente. Alors, vous pouvez parfois préférer le nom vente totale au lieu du nom par défaut peu attrayant, donc comme la somme des montants de vente. Donc, dans ces situations, la possibilité de modifier les noms de vos champs est pratique. Donc, pour modifier le nom d'un champ, vous devez d'abord cliquer avec le bouton droit sur une valeur dans le champ cible. Donc, si je viens ici pour modifier, par exemple, le nom de ce champ, je vais plutôt modifier le nom du champ du secteur d'activité. Mais là, si je viens sur ce champ, je vais plutôt modifier le champ de montant de vente. Donc, je vais tout simplement venir me positionner où le champ apparaît, où les valeurs de ce champ apparaissent dans le montant de vente. Et je vais effectuer, faire un clic droit. Et ensuite, je vais tout simplement sélectionner paramètres des champs de valeur. Et là, j'ai tout simplement la boîte de dialogue paramètres de champ de valeur qui apparaît. Je vais tout simplement modifier le champ dans le nom personnalisé en mettant vente totale. Et là, lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement cliquer sur OK pour valider mon opération. Et là, comme vous pouvez le constater, je n'ai plus la somme des ventes, la somme des montants de vente. J'ai maintenant vente totale à la place. Si vous utilisez le nom de l'étiquette de données utilisée dans votre table source, vous recevez une erreur. À présent, nous allons voir comment appliquer des formats numériques au champ de données. Donc, le nombre figurant dans les tableaux croisés dynamiques peuvent être formatés en fonction de vos besoins. Cela veut tout simplement dire qu'en tant que devise, pourcentage ou nombre. Donc, vous pouvez facilement contrôler la mise en forme numérique d'un champ à l'aide de la boîte de dialogue paramètres du champ de valeur. Donc, pour cela, vous pouvez simplement cliquer avec le bouton droit sur une valeur du champ cible. Par exemple, ici, je vais tout simplement rentrer. Je vais appliquer une forme tabulaire, une disposition tabulaire. Voilà. Je vais d'abord renommer. Je sais pas ce que je suis en train de rien. Voilà, paramètres de champ de valeur. Je vais mettre vente totale, comme tout à l'heure. C'est pas ce qui s'est passé. Voilà, je vais cliquer sur OK. Maintenant, je vais appliquer la modification de format numérique au champ de données. Voilà, je vais tout simplement cliquer avec le bouton droit sur une valeur dans le champ cible. Donc ici, mon champ cible, c'est tout simplement les ventes totales. Je vais tout simplement cliquer, faire un clic droit et là, dans paramètres des champs de valeur, j'ai tout simplement la boîte de dialogue paramètres des champs de valeur qui apparaît. Ensuite, je vais tout simplement sélectionner format de nombre. J'ai également la boîte de dialogue format de nombre, format de cellule qui apparaît. Pour cet exemple, je vais tout simplement choisir monétaire. Au niveau du nombre décimal, je vais mettre à 0. Voilà. Et au niveau des symboles, je vais choisir le dollar américain. Et lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement valider en appuyant sur OK pour revenir à ma boîte de dialogue paramètres de champ de valeur. Et ensuite sur OK pour valider. Comme vous pouvez le constater, toutes mes valeurs ont été formatées en dollars. Donc voilà en quelque sorte comment vous pouvez apporter le formatage à comment vous pouvez appliquer des formats numériques au champ de données. Donc voilà, après nous allons voir comment modifier les calculs récapitulatifs. Alors, lors de la création de votre rapport de tableau croisé dynamique, Excel par défaut récapitule vos données en montant ou en comptant ou en additionnant les éléments. Donc, au lieu de somme ou encore de nombre, vous pouvez choisir des fonctions telles que moyenne, minimum, maximum. Donc, dans tout, nous avons tout simplement 11 options qui sont disponibles. Donc, vous pouvez facilement modifier le calcul de résumé pour un champ donné en prenant les mesures, certaines mesures. Donc, pour cela, premièrement, vous devez cliquer sur le bouton droit sur la valeur dans le champ cible. Donc, nous sommes toujours au niveau des ventes totales. Donc, je vais tout simplement effectuer un clic droit. Ensuite, je vais cliquer sur paramètres de champ de valeur.
Alors, nous avons tout simplement la boîte de dialogue paramètres de champ de valeur qui apparaît. Au niveau des syntaxes des valeurs pas, nous avons les résumés des champs. Là, nous avons la somme. Donc, la somme ajoute toutes les données. Elle permet tout simplement d'ajouter toutes les données numériques. Nous avons le nombre qui compte. Le nombre, quant à eux, autant pour moi, je vais revenir. Peut-être sélectionner. Voilà, les nombres quant à eux qui comptent tous les éléments de données dans le champ, dans ce champ de données, y compris les données numériques, les cellules formatées, les tests et les dates. Ensuite, nous avons les moyennes qui calculent une moyenne pour les éléments de données cibles. Nous avons le maximal qui affiche la plus grande valeur dans les éléments de données cibles, le minimum qui affiche la plus petite valeur, le produit qui multiplie tous les éléments de données cibles. Ensuite, nous avons les chiffres qui comptent uniquement les cellules numériques dans les éléments de données cibles. Alors, et ensuite, nous avons les cas types simples qui calculent les cas types pour la cible des éléments donnés et les cas types P, donc qui calculent les cas types si votre ensemble de données contient la population entière. Ensuite, nous avons la variable var qui calcule l'ensemble de données contenant calcule la variance d'un échantillon de population et variable p qui calcule la variable de la population entière. Donc voilà en fait les 11 options qui sont disponibles. Donc nous allons pour ce cas par exemple sélectionner la moyenne. Et là, nous allons mettre la moyenne des montants de vente. Voilà. Lorsque vous cliquez sur un nombre, elle modifie le nom personnalisé est automatiquement modifié. Voilà. Si nous cliquons sur somme, nous aurons la somme des montants de vente. Nombre, nous aurons le nombre des montants de vente. La moyenne, nous avons effectivement la moyenne des montants de vente. Donc, lorsque je clique par exemple sur OK, voilà, j'ai tout simplement la moyenne des montants de vente qui est tout simplement appliquée à mon rapport de tableau croisé dynamique. Alors, une cellule vide entraîne le décomptage d'Excel au lieu de la somme. Donc, si toutes les cellules d'une colonne contiennent des données numériques, Excel choisit de la sommer. Donc, si une seule cellule est vide ou contient du texte, Excel choisit plutôt de la compter et utilise l'opérateur compte ou encore nombre, autant pour moi. Donc, veillez à faire attention aux champs que vous placez dans la zone de valeur du tableau croisé dynamique. Donc, si le nom du champ commence par le nombre 2, donc Excel compte les éléments du nombre au lieu de les additionner. Alors, nous allons voir comment supprimer les sous-totaux. Là, nous avons tout simplement les totaux au niveau de notre disposition, puisqu'on va choisir la disposition tabulaire. Nous avons les totaux qui sont tout simplement affichés. Le total d'abord pour chaque pour l'Allemagne, le total pour les Royaumes-Unis. Ensuite, nous avons le total pour la région de l'Europe. Donc, c'est de même, ce qui est de même pour toutes les autres régions qui sont représentées. Voilà, nous allons voir à présent comment supprimer les totaux. Donc, notez que chaque fois que vous ajoutez un champ à votre tableau croisé dynamique, Excel ajoute un sous-total pour ce champ. Donc, cependant, il peut arriver que l'inclusion de sous-totaux n'ait pas de sens ou empêche de voir clairement le rapport de tableau croisé dynamique. Par exemple, dans ce cas, comme vous pouvez le constater, le tableau croisé dynamique, les sous-totaux inondent le rapport. Voilà, les sous-totaux inondent tout simplement le rapport du tableau croisé dynamique avec les totaux, comme vous pouvez ici, qui masquent tout simplement les données réelles que nous essayons par exemple de comprendre. Pour supprimer tous les sous-totaux en même temps, donc vous pouvez tout simplement supprimer tous les sous-totaux en même temps en effectuant certains clics. Donc pour cela, vous devez cliquer n'importe où. Ça c'est pour supprimer l'ensemble des sous-totaux. Donc vous cliquez n'importe où dans votre rapport de tableau croisé dynamique. Et là, vous allez dans l'onglet de création du ruban. Et là, vous êtes au niveau, dans le groupe disposition, cliquez sur sous-totaux. Et vous cliquez sur ne pas afficher les sous-totaux. Et là, Excel supprime tout simplement tous les sous-totaux qui apparaissent ou qui apparaissaient au niveau de